Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo suivante, on va faire une révision pour un éventuel contrôle sur la proportionnalité. Donc on va voir différentes situations. Alors pour le premier exercice, voilà la chose suivante. On vous donne un tableau de proportionnalité, a priori. Donc on vous donne par exemple le nombre de stylos achetés. Et ici, associé le prix en euros. Et la question qui vous est posée, c'est est-ce que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité et justifié? Si oui ou non, on a affaire à un tableau de proportionnalité. Alors, l'idée, c'est pas de forcément dire oui ou non, c'est surtout de justifier correctement. Donc, je vous écris la question. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Alors évidemment, je sais que vous arrivez facilement à me donner un argument, mais il faut arriver à le justifier. Donc si le tableau est un tableau de proportionnalité, automatiquement, toutes les valeurs qui sont dans cette ligne nombre de stylos, je les multiplie par une seule et unique valeur qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Et j'obtiens automatiquement toutes les valeurs sur la deuxième ligne. La question, c'est comment trouver ce coefficient de proportionnalité. Alors, on va essayer déjà de le trouver. Donc, en gros, le coefficient de proportionnalité, pour le trouver, c'est pas difficile. Il suffit de faire ce qu'on appelle le retour à l'unité. C'est-à-dire, trouvons le prix de un objet. Le prix d'un stylo. Un stylo, c'est très simple. On vous dit que 2 stylos coûtent 4 euros. Pour trouver le prix d'un stylo, c'est très simple. Un stylo, ça coûtera 4 euros divisé par 2, c'est-à-dire 2 euros. En conséquence, ce que je peux dire, c'est que un stylo coûte à présent 2 euros. Le coefficient de proportionnalité, ça sera du coup 2. Donc ici, je vais écrire 2. Et je vérifie si à chaque fois, tout marche. Est-ce que 2 fois 2, ça fait bien 4? La réponse, c'est oui. Est-ce que 3 fois 2? Est-ce que 3 fois 2, ça fait bien 6? La réponse est oui. Est-ce que 5 fois 2, ça fait 8? Malheureusement, non. Donc cette partie-là est fausse. En conséquence, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc la justification. Justifions. Tout simplement, le coefficient de proportionnalité est égal à 2. Mais dans le tableau, eh bien, la ligne des prix n'est pas obtenue à partir de celle des stylos avec le coefficient de. Je vous rappelle, pour trouver le coefficient de proportionnalité, il suffit de trouver le prix d'un stylo. C'est le retour, c'est ce qu'on appelle souvent le retour à l'unité. Donc ça, c'est un premier style d'exercice. On vous donne un tableau. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Eh bien, pour trouver, vous cherchez quel est le coefficient de proportionnalité. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, c'est très simple. Vous trouvez le prix d'un seul stylo. Et ça, c'est ce qu'on appelle le retour à l'unité. Vous obtenez automatiquement votre coefficient de proportionnalité, qui est 2, et vous vérifiez si la ligne nombre de stylos, à partir de celle-là, vous obtenez bien la ligne des prix. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6.
5 fois 2, ça fait pas 8. Donc le tableau, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. On va passer à un autre exercice. Exercice numéro 2. Et on va vous demander tout simplement de justifier si une situation est proportionnelle ou pas. Donc, cette situation est-elle proportionnelle? Il faut justifier. Donc 2 CD. On vous dit que 2 CD coûtent 19 €. On vous dit que 5 CD coûtent 38 €. Alors, cette situation est-elle proportionnelle? Eh bien, si cette situation l'était, qu'est-ce qui se passerait? On aurait un tableau de proportionnalité, avec ici les CD et ici le prix. On aurait 2 CD pour 19 € et 5 CD pour 38 €. Et le coefficient de proportionnalité, quel serait-il? 2 fois combien égale 19? 5 fois combien égale 38? C'est une première approche. Donc on pourrait se poser la question de savoir quel est le coefficient de proportionnalité. Ou alors, on pourrait se dire, si 2 CD coûtent 19 €, alors, d'après la propriété additive, d'après la propriété additive, eh bien, le double de 19, c'est 38. Donc 4 CD coûtent 38 €. Et ça, on peut l'appliquer que en situation de proportionnalité, d'après la propriété additive. En conséquence, ce n'est pas un tableau de proportionnalité et ce n'est pas une situation proportionnelle. Ce n'est pas une situation proportionnelle. En effet, la propriété additive n'est pas respectée. Le prix 38 €, ça correspond au prix de 4 CD et non pas au prix de 5 CD. Alors évidemment, si vous cherchez le coefficient de proportionnalité, 2 fois combien égale 19? Eh bien, c'est 2 fois 9,5. Mais malheureusement, 5 fois 9,5, ça ne fait pas 38. Donc on n'a pas affaire à un tableau de proportionnalité. Donc ici, a priori, le coefficient de proportionnalité, c'est censé être 9,5. En effet, 9,5, vous le trouvez comment? En cherchant le prix de 1 CD. Et 1 CD, c'est 19 € divisé par 2, c'est-à-dire 9,5. Donc c'est une première méthode. Je récapitule. Si 2 CD coûtent 19 €, si la situation est proportionnelle, d'après la propriété additive, 4 CD coûteront 38 €. Ce n'est pas le cas, donc la situation n'est pas proportionnelle. Autre justification, cherchons le coefficient de proportionnalité. On cherche alors le prix de 1 CD. 1 CD, eh bien, je ferai le calcul suivant, je ferai 19 divisé par 2, je vais trouver 9,5, et 9,5, c'est le prix d'un CD, c'est le coefficient de proportionnalité. Dans ce cas-là, 2 fois 9,5, ça doit faire 19, et 5 fois 9,5, ça devrait faire 38, mais ce n'est pas le cas. Si vous le faites à la calculatrice, 5 fois 9, ça fait déjà 45, et 5 fois 0,5, ça fait 2,5, ça fera 47,5, et pas 38. Ce n'est donc pas une situation proportionnelle. Dernier exercice, un exercice assez classique. Tout simplement, on vous demande de travailler sur des distances. Alors faites bien attention avec les unités. Tout simplement, on vous dit un automobiliste ou une voiture, un automobiliste parcourt. Alors évidemment, on parle à vitesse constante, c'est-à-dire il a tout le temps la même vitesse, il ne change jamais. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Un automobiliste parcourt à vitesse constante 16 km en 10 minutes. Alors comment va-t-on faire et quelles questions va-t-on poser? Bien, on va vous poser la question suivante. À cette vitesse,
Combien de temps lui faudra-t-il? Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir la distance suivante qui est 40 km. Alors on va voir plusieurs techniques. Alors là on a la distance et ici le temps. Alors je vais vous faire toutes les techniques possibles qui permettent de réviser pour le contrôle. Alors vous savez que vous parcourez 16 km en 10 minutes. Et la question qui vous est posée, c'est combien de temps vous allez faire pour faire 40 km. Première chose, moi je le ferai avec la règle de 3, c'est immédiat. Si je fais la règle de 3, je calcule 10 fois 40 et je divise par ce qui reste, c'est-à-dire 16. Et là vous trouvez votre calcul, donc 10 fois 40 ça fait 400, et 400 vous divisez par 16 et vous trouvez votre résultat. Deuxième calcul. Vous pouvez essayer de vous dire que vous parcourez 16 km en 10 minutes. Là, je vais faire la règle additive. Donc, je parcours 32 km, donc c'est-à-dire le double, en 20 minutes. Autre chose, la moitié de 16, c'est 8. Donc, je parcours aussi 8 km en 5 minutes, du coup. Donc, si je fais encore une fois un tableau, mais que là, j'utilise la propriété additive, avec ici distance et là, le temps, je sais que je fais 16 km en 10 minutes. Donc 8 km en 5 minutes. Donc aussi 32 km en 20 minutes. Ça, c'est la propriété additive que je vais utiliser. Donc je l'écris ici. Propriété additive. Donc 16 km 10 minutes. Le double, 32 en 20 minutes. Et ce qu'il faut remarquer, c'est 32 plus 8, ça fait 40. Donc je ferai 40 km en 20 plus 5, c'est-à-dire 25 minutes. Donc la bonne réponse, c'est 25 minutes. Là, je pouvais mettre le résultat. Et on n'oublie pas les unités. Donc avec la propriété additive, la bonne réponse, c'est 25 minutes. Tout simplement. Après, troisième technique, vous pouvez chercher, si vous voulez, le coefficient de proportionnalité. Et tout simplement, le calcul qu'il faudra faire, c'est... vous posez la question tout simplement de quel est le temps pour 1 km. Donc c'est très simple, si vous parcourez 16 km en 10 minutes, alors je ne vous conseille pas d'utiliser cette technique parce que avec les minutes c'est plus compliqué, mais bon, il faudra quand même faire ce type de calcul, mais je vous conseille vraiment de faire plutôt ce calcul-là avec la règle de 3 et la propriété additive. Bon, on peut essayer, c'est-à-dire vous faites 16 km en 10 minutes, donc la question, ça sera, combien fait-on de kilomètres quel est le temps de parcours pour 1 km? Donc du coup, vous ferez 10 divisé par 16 et vous obtiendrez votre coefficient de proportionnalité, tout simplement. Une fois que vous aurez votre coefficient de proportionnalité, il vous suffira juste d'utiliser le tableau et de faire la multiplication ici, tout simplement.